Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. En ce beau dimanche du 3 novembre. Heureux de retrouver notre famille du message lumière pour vous partager à nouveau notre réflexion sur l'évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. En lisant cet évangile, je me disais quel climat de paix il devait y avoir entre Jésus et ce scribe, dans le dialogue qu'ils vivaient ensemble. Il semble qu'il se vit une belle communion en même temps entre les deux. Entre autres, pourquoi je dis ça? Mais c'est parce que Jésus mentionne à la fin « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Il n'est pas loin, hein? Il n'est pas loin de la communion parfaite. Le scribe a saisi quelque chose d'important, dans le fond, pour que Jésus lui dise ça. Et dans le Magnificat, en date d'aujourd'hui, c'est toujours des belles perles. J'ai gardé deux petits paragraphes que je voudrais vous partager. Des commentaires. Hein? Oui, deux petits commentaires. Dans le commentaire, c'est que le scribe a compris que celui qui vient de lui répondre, Jésus, ne lui propose pas une interprétation qui s'ajouterait aux précédentes. Le Christ est la clé. Oui, le Christ est la clé qui était cachée dans l'Écriture. C'est bien dit. Il est le grand prêtre plein de grâce et de vérité dont parle l'Épître aux Hébreux. Plus besoin d'offrir quotidiennement des sacrifices et des holocaustes. Il est le don parfait que Dieu fait aux hommes pour les sauver définitivement. Moi, je vois dans cet évangile-là également un appel à la communion. Dans ce premier et seul commandement, la communion. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, donc je ne suis pas seul. Tu aimeras ton prochain, encore là, je ne suis pas seul. Tout ça m'invite à lever la tête, donc, et à tourner mon regard et mon cœur vers Dieu et vers l'autre. Et quand je croise le regard de Jésus, eh bien là, il me transforme. Comme le dit le beau chant de la famille Myriam, « Ton regard, Jésus, a croisé le mien. J'ai vu ta miséricorde. Ton regard, Jésus, a séduit le mien. Et il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. » Et là, dans la splendeur de la vérité, Mado, mais non, c'est moi encore, Saint Jean-Paul II. Hein? Saint Jean-Paul II qui cite le prophète Michée. Il dit « Le bien, c'est appartenir à Dieu. Lui obéir, marcher humblement avec lui en pratiquant la justice et en aimant la miséricorde. » Ensuite, il nous dit « Reconnaître le Seigneur comme Dieu est le noyau fondamental, le cœur de la loi. » Et il continue un peu plus loin, Jean-Paul II, en nous disant « Jésus montre que les commandements ne doivent pas être entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme une route ouverte pour un cheminement moral et spirituel vers la perfection, dont le centre est l'amour. Alors, comme une route ouverte, nous dit Jean-Paul II, est-ce qu'on la prend, cette route? Est-ce qu'on s'y engage? Je pense que spontanément, on serait nombreux à dire oui, on s'engage, oui, on apprend cette route. Surtout vous qui écoutez, vous cherchez des commentaires sur Dieu, vous cherchez Dieu, vous l'aimez. Mais là, je trouve où
où c'est difficile, c'est quand on entend des phrases comme « Aimez vos ennemis »,« Priez pour ceux qui vous persécutent »,« Souhaitez du bien à ceux qui vous veulent du mal ». Alors, c'est bien plus que l'amour réciproque, là. On est complètement dans d'autres choses. Comment y adhérer? C'est engageant. Oui, c'est ça. Mais comment y adhérer? Ça devient comme quelque chose d'impossible humainement. Ouais. Jésus nous en donne la réponse avec cette phrase. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est l'imitation de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu, qui est le fondement et la source de l'amour. Voilà la racine de l'amour pour les ennemis qui doit guider le chrétien. Avec Jésus, on peut faire de grandes choses. Alors, comment on s'engage sur cette route? On s'engage en entrant en relation avec Dieu, en entrant en relation avec les autres, en entrant en relation avec Dieu qui n'est qu'amour, en me laissant transformer. Et Sœur Jeanne nous a laissé un petit quelque chose. Elle avait reçu ça de Jésus. Je guéris ta tête, c'est-à-dire tes idées. Toutes les idées qui ne sont pas de moi. Oui. Pas que c'est nécessairement des mauvaises idées, mais tu sais, qui ne sont pas les idées du plan de Dieu. C'est ça. Il dit aussi, je guéris ton cœur, c'est-à-dire... Ton émotivité qui t'empêche d'avancer vers moi. Tout ce qui était émotif au niveau du cœur. Ensuite, les jambes. Et je guéris tes jambes. Les projets. Autres projets que ceux que le Seigneur attendait d'elle. Alors, c'est très beau. Il est venu lui expliquer ça. C'est un peu pour nous aussi, c'est pour nous aussi. Tout ça pour être ajusté à Dieu, à sa volonté. J'entre en relation avec lui, comme j'ai dit, avec les autres, mais de plus, je le rencontre aussi dans l'Eucharistie. Je le rencontre en personne dans l'Eucharistie. Je le rencontre également dans la parole, comme le chant « Aimer, c'est tout donner ». Ça, c'est tiré de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, un chant de la famille Myriam. Il y a un couplet qui dit « Si vous gardez ma parole en vos cœurs, vous brûlerez d'un feu d'amour pour gagner les cœurs. » Dans le fond, c'est comme ça qu'on va vivre la communion. Alors, je parlais tantôt avec Dieu, avec les autres, puis avec les autres, c'est en entrant, comme j'ai dit, en communion avec tous, sans exception. Il est là notre défi de chrétien. Alors, on peut désirer ce qui semble impossible parce qu'on a un Dieu de l'impossible. Alors voilà, on vous dit au revoir, puis à la prochaine. Salut! Jésus.